Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des livres que j'ai lus en avril. Donc il y en a 3, voilà, il y a Stop à la procrastination, il y a Ce qu'un m'a dit au monde et Demain les chats. Donc nous allons commencer avec Stop à la procrastination de Michael Ferrari. Donc la procrastination, on pense souvent que c'est uniquement l'art de tout remettre au lendemain, mais en réalité c'est l'art de remettre au lendemain les choses qui comptent pour nous, telles que nos aspirations profondes. Tout ça à cause de peur en fait. Et puis c'est vrai qu'on a plutôt tendance à choisir un plaisir immédiat plutôt qu'un plaisir futur, même s'il est plus grand. Donc il y a vraiment plein d'aspects autour de la procrastination, c'est pas simplement le fait de remettre au lendemain, ça implique beaucoup plus de choses et des choses importantes. Donc arrêter de procrastiner, c'est aller vers les choses qui comptent en fait. Et donc ce livre va vous aider à ne plus procrastiner. On est clairement sur un livre de développement personnel, mais en plus de ça, on est sur un livre programme. Donc pendant 7 semaines, ce livre va vous accompagner, vous allez avoir un ou plusieurs exercices par semaine. Donc sur la semaine 1, on va identifier notre profil de procrastinateur. Sur la semaine 2, on va analyser objectivement sa propre situation. Sur la semaine 3, on va débrancher les systèmes négatifs. Sur la semaine 4, on va élaborer un projet sans nous laisser distraire. Sur la semaine 5, on va suivre nos progrès. Sur la semaine 6, on va anticiper les difficultés. Sur la semaine 7, adopter la stratégie d'engagement positive. Donc c'est assez ludique et assez facile à appliquer. Ça vous demande pas un très gros investissement. Alors je suis pas allée au bout parce que l'objet de ma procrastination a été réalisé. J'avais très envie de finaliser mon projet, d'adapter mon Be Yourself Challenge en livre et je procrastinais beaucoup. Donc ça fait 1 an à peu près que je traîne là-dessus. C'est vrai que c'est un peu grâce à ce livre, mais pas que. Il y a eu d'autres événements dans ma vie qui m'ont poussée à travailler dessus et à arrêter de procrastiner. Alors je dis pas que c'est grâce à ce livre que j'ai arrêté de procrastiner totalement sur le projet. Par contre, il m'a appris beaucoup de choses. Les petits exercices sont pas forcément d'une aide suprême, mais ils nous mettent vraiment le pied à l'étrier et ils nous permettent d'avancer. Parce que au fur et à mesure qu'on va suivre semaine après semaine le programme, on va être quand même dans l'action. Donc quelque part c'est bénéfique, mais je dirais pas que c'est miraculeux. Je suis pas allée au bout. Parce que du coup j'ai fini d'adapter mon programme en livre au milieu. Et puis après j'en avais plus besoin puisque du coup j'allais être éditée, donc j'ai arrêté le programme. Ensuite nous avons Demain les chats de Bernard Werber. Donc il est sorti récemment en édition de poche, je l'ai trouvé au supermarché. Donc comme vous le voyez, j'ai marqué beaucoup de pages. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré le moment que j'ai passé avec tous ces chats. Donc c'est un roman hein, mais c'est sûr que sur ce terrain-là on peut inventer pas mal de choses. Mais je trouve que c'est pas si inventé que ça. Ouais, c'est encore du Bernard Werber, voilà, avec de la spiritualité, des messages intéressants, une vision du monde intéressante. Et moi je suis fan de Bernard Werber, d'ailleurs j'ai même suivi un stage d'écriture. Si vous avez envie d'écrire un roman, je vous conseille vraiment ce stage. Il m'a beaucoup aidé à structurer mon roman en fait. Et surtout j'ai compris pourquoi j'arrivais pas à le finaliser. J'ai identifié tous les blocages et il les fait sauter un à un. C'est juste fantastique un stage comme ça et toutes les erreurs à ne pas faire, je les faisais. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas à la fin de mon roman. Et d'avoir eu un maître comme ça d'écriture, il faut savoir que quand j'étais adolescente, je ne lisais que les livres qui étaient imposés par l'école. Les premiers livres que j'ai lus, vraiment, les premiers romans que j'ai lus en dehors du système scolaire, c'était les livres de Bernard Werber. Et entre autres, j'ai commencé avec Les Fourmis, voilà. Donc c'est ce qui m'a donné le goût de la lecture en fait. Mais revenons à nos moutons, plutôt à nos chats. Au début de ce roman, on se rend vite compte que finalement, on va voir le monde à travers les yeux d'un chat. Au départ, on comprend qu'elle vit à Paris et elle assiste à une scène de terrorisme. Et petit à petit, on va assister à la montée de la guerre. Et je trouve que c'est très actuel. Et je pense que Bernard Werber, sur ce coup-là, il est visionnaire. C'est absolument prenant. On n'a pas envie de lâcher le livre. On a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. C'est vraiment un très bon roman avec une très bonne intrigue. Et surtout, ce que j'aime, c'est tous ces principes spirituels. C'est aussi toute cette vision du monde qu'a Bernard Werber et qui est proche de la mienne, très proche de la mienne. Donc ça me fait plaisir à chaque fois de retrouver des principes un peu spirituels, un peu sur le monde, sur la vie. Alors ce que j'aime aussi, c'est la vision de notre monde humain à travers les yeux d'un chat. À un moment donné, il y a ce chat qui va mettre au monde des petits et ils vont noyer les petits. Et je vais pas vous spoiler le truc, mais c'est juste pour vous faire comprendre que comment vous réagiriez vous si on noyait vos bébés. C'est vrai qu'il y a des trucs qui font réfléchir sur la cause animale. Et c'est très bien fait, c'est très subtil, c'est très fin. Et tous ceux qui ont un chat retrouveront les traits de caractère du chat. J'aime bien les parties historiques, notamment sur l'histoire des chats. J'aime bien ce côté spirituel chez les animaux.
et chez le chat. J'adore la vision du monde à travers les yeux d'un animal. Et il y a plusieurs notions qui ont attiré mon attention dans ce livre, notamment les relations parents-enfants, mais aussi la manière dont on traite les animaux. Il y a des passages qui sont vraiment très très drôles, il y a des passages qui sont un peu moins. Il y a des passages qui m'ont retourné le cœur. Pour moi, je pense que c'est un de ses meilleurs livres. Dès le début du livre, il y a une phrase qui me rappelle l'allégorie de la caverne de Platon. Donc c'est une allégorie que j'ai étudiée en cours de philosophie lorsque j'étais en première ou en terminale, un truc comme ça. Et je crois que c'était en terminale parce que le sujet de philo c'était: peut-on faire confiance à ses sens? Donc ça correspondrait peut-être à l'allégorie de la caverne, donc je pense que ça doit être en terminale. Donc il écrit: à bien y réfléchir, si Pythagore révélait ses connaissances à d'autres chats moins intelligents, non seulement ces derniers le prendraient pour un fou, mais ils risqueraient de surcroît de vouloir l'éliminer. L'allégorie de la caverne, c'est on va mettre 3 hommes dans une caverne, on va les attacher au niveau du cou, on va les attacher, voilà, pas qu'ils puissent tourner la tête de part et d'autre. Et tout ce qu'ils vont voir, c'est un mur. Derrière eux, on va mettre une lumière et on va faire passer des objets. Ces objets vont refléter des ombres sur ce mur. Et en fait, les hommes qui sont enchaînés vont croire que la réalité, c'est les ombres qui passent sur le mur. Ce sera leur propre vérité, leur propre réalité. Après, on va retirer les chaînes d'un des hommes qui est enchaîné. Il va sortir. Déjà, il va voir que en fait, la réalité, ce ne sont pas les ombres, mais les objets. Et ensuite, il va sortir, il va voir quel est le véritable monde, finalement. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'on peut l'adapter à pas mal de choses, en fait, cette allégorie de la caverne. Bref, du coup, il va voir ce qui est vraiment le monde, il va revenir dans la caverne. Donc, du coup, forcément, il va voir un peu moins bien dans la caverne parce qu'il aura été exposé à la lumière du jour. Donc, les autres vont dire qu'il s'est abîmé les yeux. Qu'en plus de ça, il revient avec des pensées totalement farfelues, parce que non, la vérité, elle est là devant nos yeux, on la voit, c'est des ombres. Et du coup, ils vont le prendre pour un fou et vont vouloir l'éliminer. Donc exactement comme ce petit passage, ce court passage, mais ça m'a tellement fait penser à l'allégorie de la caverne de Platon. C'est fou. Donc si ça vous intéresse, l'allégorie de la caverne de Platon, il y a une petite vidéo sur YouTube que j'apprécie tout particulièrement. Donc c'est en anglais mais c'est sous-titré en français, qui résume parfaitement l'allégorie de la caverne. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça, c'est juste fabuleux, ça fait réfléchir et on voit le monde différemment finalement. Alors là, j'ai surligné aussi un passage. Je me crois une, je me crois unique, donc je suis unique. En fait, je suis ce que je dois être. Oui, là voilà la révélation de cet instant particulier. Je suis ce que je crois être. Et je suis prisonnière de l'histoire que je me raconte sur moi-même. Et c'est là que ça devient troublant. Une deuxième idée arrive. Je peux être plus. Si je remets en question cette croyance, si j'ose imaginer, si j'entrevois la possibilité que je peux être bien plus que seulement moi, si je crois que je suis d'eux, une sorte d'union de Pythagore et Bastet, alors je m'agrandis. Et je peux m'agrandir jusqu'à comprendre que mon corps n'est qu'une sorte de point de départ, une individualité limitée capable de s'élargir à l'infini pour tout englober. Je peux être l'univers dans son ensemble. Voilà ma troisième idée. Je suis infini. Extase. Cette notion me procure une impression de vertige tellement forte que, à peine l'ai-je laissée surgir, je la repousse et me réfugie dans l'étroite prison rassurante de ma chair. Il y a aussi un passage intéressant, que j'ai trouvé intéressant, c'est « Soudain je comprends que son accès à Internet et la possibilité de tout voir et tout comprendre à travers son troisième œil électronique l'ont rendu sourd à son sens naturel qu'est l'intuition. Moi je n'ai pas besoin de tout son attirail, il me suffit de fermer les yeux, de rêver et de me brancher sur l'énergie de vie qui parcourt l'univers pour avoir accès à des connaissances précieuses. Peut-être plus que les siennes. » Alors voici un autre passage. Nous pourrons peut-être un jour nous entendre avec eux, comme nous avons réussi à nous entendre avec les humains. Donc là, il parle des rats. Mais cela ne se fera qu'avec ceux qui ont renoncé à vouloir soumettre ceux qui ne leur ressemblent pas. Quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien. Cet espace-temps est la dimension que mon esprit a choisie pour s'incarner. Mes amours et mes amis me permettent de connaître ma capacité d'aimer. Mes ennemis et les obstacles qui se dressent sur mon chemin servent à vérifier ma capacité de résistance et de combat. Mes problèmes me permettent de mieux me connaître. J'ai choisi ma planète, j'ai choisi mon pays, j'ai choisi mon époque, j'ai choisi mes parents, j'ai choisi mon corps. Dès le moment où je prends conscience que ce qui m'entoure est issu de mon propre désir, je ne peux plus me plaindre. Je ne peux plus avoir de sentiment d'injustice. Je ne peux plus me sentir incompris. Je ne peux qu'essayer de percevoir pourquoi mon âme a besoin de ces épreuves précises pour avancer. Toutes les nuits durant mon sommeil, c'est ce message qui m'est rappelé sous forme de rêve au cas où j'en viendrais à oublier. Tout ce qui m'entoure est là pour m'instruire. Tout ce qui m'arrive est là pour me faire évoluer. Tout est dit. C'est exactement ce que je pense. Et je pense que quand on arrive à cette conclusion, à un moment donné de sa vie, on accepte les choses plus facilement. Parce que on se dit que c'est nous qui avons choisi et c'est nous qui créons notre réalité. Ouais, ça aide à accepter. Alors même si cette théorie est fausse,
qu'importe, du moment qu'elle me fait du bien et qu'elle ne nuit pas autrui. Donc voilà pour Bernard Werber et Demain les chats, je vous recommande, c'est vraiment mon coup de cœur sur ce mois-ci. J'ai adoré, et voilà, j'ai adoré. J'ai adoré! Ce qu'Ama dit au monde. Ce livre, il a eu 2 effets qui se coulent. Faut savoir qu'Ama, je la suis depuis plusieurs années. J'ai toujours été fascinée par cette femme et ses câlins magiques. Voilà, donc on appelle ça le darshan. Donc elle donne le darshan aux gens qui viennent la voir. Donc elle a dû donner le darshan à des millions de personnes. Donc elle se déplace à travers le monde pour étreindre les gens. Et il y en a qui disent qu'ils ont été guéris grâce à son étreinte. Il y en a qui disent que voilà, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et je rêve d'aller voir Ama. Je sais qu'elle est souvent sur Toulon, donc chaque année. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, l'occasion ne s'y prête pas parce que j'ai d'autres choses à faire à ce moment-là. J'ai entendu beaucoup de personnes et je suis sûre qu'en commentaire, je vais avoir des gens qui vont m'en parler. Qui ont eu cette étreinte et qui m'ont dit que c'était vraiment fabuleux. Donc chacun a son expérience personnelle à raconter et a son ressenti personnel. Et j'ai vraiment envie de le vivre aussi. Donc Ama, c'est un maître spirituel qui prône l'amour, la paix. Donc le livre, il est fait à la manière d'un satsang. Donc les satsangs, en fait, c'est une réunion avec un maître spirituel et des gens qui viennent poser des questions à ce maître spirituel. Bon, donc c'est sous forme de questions-réponses. Et donc je pense qu'ils ont pris les questions et les réponses d'Ama lors de ce genre d'événement en fait. Ce qui m'a un peu surprise au départ, c'est que Ama parlait de la 3e personne. Dans notre culture, parler de soi à la 3e personne, ça fait un peu le mec qui se la raconte quoi. Le mec, voilà, genre syndrome Alain Delon quoi. Mais je pense que ça doit être culturel en fait. Mais au départ ça m'a un peu choquée, ça m'a un peu gênée. Comme si c'était... Mais finalement c'est vraiment quelqu'un de... Voilà, donc oui, je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui peut parler d'elle à la 3e personne, c'est une personne comme ça quoi. Donc bon, ça m'a un peu choquée voilà au départ. Et puis j'ai eu l'impression d'un livre de citations vraiment. À chaque fois qu'elle répond à une question, elle y ajoute une métaphore. Je trouvais ça lourd un petit peu au départ. Et petit à petit, j'ai quand même laissé une chance à Ama, quand même, faut pas déconner. Et petit à petit, ça s'est effacé. Parce que c'est aussi mon côté critique, je lâche pas. Je suis tout le temps en train d'analyser, en train de... Et lorsque j'ai lâché ces résistances-là, eh bien je voyais même plus du tout ce qui me dérangeait. Et au contraire, j'appréciais le livre. Et aujourd'hui, je peux que vous le conseiller parce que une fois que j'ai baissé la garde, en fait, j'ai lu dans son âme. Et finalement, si j'ai lu dans son âme, j'ai aussi lu dans la mienne. Et elle a répondu à des questions existentielles, des questions sur la vie, des questions sur le monde, vivre sa spiritualité au quotidien, sur la famille, l'éducation, sur la souffrance. Vous avez des questions sur la liberté, la nature, le détachement, sur la mort, sur les pratiques spirituelles et sur l'amour. Et ça fait un petit peu comme dans le livre de Conversation avec Dieu en fait, où les personnes posent des questions. Donc là, dans Conversation avec Dieu, c'est Neale Donald Walsch qui pose des questions à Dieu. Là, les personnes posent des questions à Ama. Et quelque part, je pense que c'est une déesse sur Terre quoi. Voilà, après les êtres spirituels diront qu'on est tous des dieux et qu'on a tout ça en nous, mais là ça force le respect quand même. Elle impose à la madame quand même. Et j'ai beaucoup aimé son livre finalement, après avoir lâché mes résistances. Et il y a plein de réponses à des questions qu'on se pose qui peuvent nous aider à vivre des situations du quotidien, des situations difficiles, qui peuvent nous aider à nous dépasser, qui peuvent nous aider à aller de l'avant dans notre vie. Oui, il s'agit de spiritualité, donc de ce qui est le plus important finalement, parce que tout le reste, une maison, une voiture, un machin, un travail, tout ça, ça s'en va au bout d'un moment, mais qu'est-ce qui reste? Il reste que l'âme, même votre corps, il s'en va. Mais il reste l'âme et elle fonce le trait sur l'âme dans son livre. On sent vraiment que l'âme est au cœur de tout. Elle prône la méditation, donc c'est marrant parce qu'elle parle de Dieu, mais pas de Dieu comme une religion. Elle parle de Dieu plus comme, comme on dirait l'univers, ou comme un tout, elle met plus en avant la spiritualité, et ça j'aime. Elle dit juste qu'il faut se reconnecter à son âme finalement, et c'est tout ce que je pense aussi, donc c'est génial. Et puis il y a plein de réponses à des questions profondes, et il y a plein de baume au cœur dans ce livre, il y a plein de soulagement, voilà. Et je pense qu'elle est comme son câlin, comme son étreinte dans ce livre. Elle vous prend dans ses bras à travers son livre en fait. Elle vous prend dans ses bras à travers ses enseignements, parce que c'est pas elle qui a écrit le livre, c'est juste un recueil de ce qu'elle a dit oralement à des personnes lors de satsang, mais on sent vraiment le câlin d'Ama à travers ses paroles. Parfois on reçoit aussi un petit coup de pied aux fesses, même souvent,
et ça nous fait pas de mal, voilà. Parfois on voit que ouais, Ama, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, quoi. Voilà. Je me suis dit, ça sert à rien de marquer tout le livre, autant que vous le lisiez vous-même, parce que tout le livre est à lire. J'ai quand même marqué un truc, c'est pas le plus important dans le livre, hein, c'est pas le truc... Mais c'est vrai que comme je fais beaucoup d'humour là-dessus sur ma chaîne, je trouvais ça sympa, le fait que Amal était un peu d'accord avec moi là-dessus, quoi. Donc d'abord la pratique, ensuite la philosophie. Les sages n'ont écrit qu'après avoir eu l'expérience du divin et non pas le contraire. Ce n'était pas une simple gymnastique intellectuelle. Par conséquent, mes enfants, ne prétendez pas être et n'agissez pas comme si vous étiez la conscience qui se connaît, simplement après avoir lu quelques livres. Bah ouais. Il ne suffit pas de se promener en racontant partout ce que les sages ont réalisé, vous devez en faire l'expérience vous-même grâce à la pratique. Donc c'est fini pour mes lectures d'avril. Si vous aussi vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.